Dans un tout autre registre, le TMC 13, Train et Miniature Club 13, un club de modélisme ferroviaire de Salon de Provence, présentait une maquette évoquant le débarquement allié en Provence en août 1944. On a eu l'idée de cette maquette parce que pour les 75 ans de la libération de Salon de Provence. C'est une commande qu'on nous a fait une présidente qui s'occupe d'une association de véhicules de l'armée. Et du coup, je suis revenu avec ce projet et toute l'équipe a bien adhéré. Le principe de la maquette, c'est qu'on essaie de faire par nous-mêmes le plus de choses possible. La récupération, du plâtre, du papier toilette qui nous sert pour faire les rochers, là, comme vous avez pu le voir. À part l'avion, les moutons, et le matériel roulant et les rails, rien n'a été acheté. Voilà. On est sur de la découpe laser pour les maisons en carton. On est sur de l'imprimante 3D pour tous les véhicules qui sont dessus. Les personnages aussi, sauf quelques personnages préserves que tout le monde va reconnaître forcément sur la mise en scène. Et sinon, voilà, bon, on s'est fait un maximum plaisir. Et le challenge, en plus, était très court. On avait 6 mois pour faire ce truc-là. On est sur quel site du débarquement? Alors, on est sur un site imaginaire, mais on a pris en fait plutôt vers Cavalère, enfin, autour de Toulon plutôt. Et qu'est-ce qui s'y passe particulièrement sur ce... C'est le débarquement des Alliés qui ont fait quand même, on le sait tous, beaucoup de dégâts. Toulon a été détruit par tout ça. Marseille a été libérée par les résistants, ce qui fait que Marseille était préservée grâce à ça. Et tant mieux aujourd'hui, dommage pour Toulon, mais tant mieux. Et voilà, donc on est sur l'imaginaire au niveau du réseau et du décor surtout. Et quelles sont vos activités en temps normal, j'allais dire, au niveau du club? Au niveau du club, en fait, on est sur un autre projet de réseau beaucoup plus grand, qu'on se veut modulaire, mais on n'est pas sûr de pouvoir le transporter parce qu'on n'a pas de véhicule pour. Et le prochain projet, c'est de donner un frère jumeau à ce réseau, dans la continuité des rails que vous avez pu voir là-bas, pour le prolonger, mais sûrement complètement autre chose. Pas la guerre, justement on est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir y mettre. En fait, on fera un diviseur scénique qui nous permettra de rentrer dans une autre époque. On ne sait pas encore ce qu'on va y mettre derrière. Je ne vous ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué pour vous de faire sur ce réseau? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont un petit peu posé un peu de problème par rapport à votre pratique habituelle? Oui, le temps qui était très court. Le temps très court, puisqu'en fait, il faut savoir quand même, on travaille que le samedi après-midi en général. Donc du coup, c'est quand même, il a fallu un beau challenge, une belle énergie pour tout le monde. Après, en principe, on a un décorateur qui est Gérard, et du coup qui a fait pratiquement tout le principe de tout ça. Lui, il a tout dans la tête, et il nous exposait au fur et à mesure ce qu'il avait à faire, quoi. Il n'y a pas eu de difficulté. Alors, plus que ça, moi, ma partie, c'est plutôt l'électronique et tout ce qui est Arduino et tout ça. Oui, donc là, vous avez créé quelques petites animations. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? Donc l'avion qui s'anime lorsqu'on appuie sur un bouton. On a le système, en fait, à chaque passage de train, de modules, des sons différents qui sont activés par des ILS, des interrupteurs à lame souple. Là-bas, normalement, le char, il y a un char qui est sous le pont, il tourne. Malheureusement, aujourd'hui, il est en panne. Et puis, les lumières des barges, tout ça, voilà. Donc, un petit peu d'animation. Et puis aussi, on a caché 3 mignons pour que les enfants puissent jouer aussi et s'intéresser au train. Il faut qu'on ramène un peu des jeunes aussi à nos causes. Hein. Et voilà, donc du coup, on a fait ça, et le challenge, c'est de trouver les 3 mignons, et il y a un bonbon à la clé. Et en termes de matériel roulant, vous avez tout fabriqué aussi, ce qui est ferroviaire? Vous avez parlé des véhicules militaires que vous avez fait en 3D. Les véhicules militaires, ils sont en 3D. Ceux qui sont sur les plateaux, c'est toute la 3D. Les matériels roulants, c'est du marché parce que c'est compliqué à faire aujourd'hui. Il y en a certains qui ont été faits en fait par Rémi, on l'appelle Papy 3D. Et du coup, Rémi nous a fait, par exemple, ces vieux wagons jouets sur lesquels il a refait en fait les bases des châssis et tout ça en 3D. Et pour faire ce diorama, vous avez quand même fait un peu des recherches historiques ou Oui, ouais. En fait, on a ici une recherche historique de ce qui s'est passé. Rémi, lui, en fait, il était à l'armée, donc il nous a apporté beaucoup de choses au niveau historique, notamment les barges. Il nous expliquait qu'ils avaient ramené les barges de Normandie jusqu'en Provence pour pouvoir. Donc c'était quand même
une belle complexité, j'imagine, à l'époque. Et au niveau du rôle du train, là, dans le débarquement, vous avez un peu extrapolé ou est-ce que c'est vraiment... Nous, notre activité principale, c'est le train, d'accord. Mais ce challenge était tellement beau qu'on s'est dit on va faire tourner un train autour parce que ça n'a rien d'intéressant de faire tourner un train en rond. Enfin, en tout cas, c'est surtout sur une aussi courte longueur. Et le challenge, c'était de faire quelque chose de beau, qui attire l'œil, qui soit sympa et qu'on mette du train quand même, qu'on se fasse plaisir un minimum.